Quelle banque pour les entrepreneurs en ligne africains? Voilà une question qui intéresse la plupart de nos frères africains qui font le business en ligne, mais aussi ceux qui font du business physique. Étant donné les besoins que les entrepreneurs africains ont pour développer leur business, il est important de faire un choix judicieux d'une banque qui répond mieux à nos difficultés. Dans cette vidéo, je te donne toutes les informations nécessaires dont tu auras besoin pour faire le choix d'une banque, et c'est quel que soit le pays dans lequel tu résides sur le continent africain. Je vais te donner les critères de choix d'une banque. Je ferai aussi la nuance entre une banque traditionnelle et une banque en ligne. Salut à tous, c'est Jean-Pierre de NKBNS+. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes connaissances dans le business en ligne, l'entrepreneuriat et d'autres sujets qui cadrent avec cette thématique. Si tu es ici pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Retrouvons-nous après ces génériques. Bien, les entrepreneurs africains qui font du business en ligne ont plusieurs besoins pour développer leur business. Alors, le plus grand besoin est celui de faire le choix d'une banque qui puisse répondre à leurs préoccupations. Avec la multitude des banques traditionnelles et celles en ligne, il est difficile, si on n'est pas averti, de faire un choix judicieux d'une banque ou d'une autre. Pour vous qui faites du business en ligne en Afrique par exemple, vous connaissez la difficulté que nous éprouvons, nous, entrepreneurs africains en ligne, sur ces continents pour faire nos activités sur Internet. Le plus grand processeur de paiement tels que PayPal et Stripe ont une offre limitée en Afrique, voire même pas. Ce qui pousse certains Africains à adopter les systèmes de paiement par mobile money. Ces moyens de paiement consistent à lier son compte mobile money, par exemple, les comptes MTN Money, Orange Money, etc. Alors ces comptes peuvent être liés à un compte bancaire ouvert dans la banque de son choix. C'est pourquoi lorsqu'on fait le choix d'une banque en tant qu'entrepreneur en ligne africain, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Découvrons alors en général les critères de choix d'une banque pour un entrepreneur africain. Que vous soyez un professionnel évoluant dans les secteurs physiques ou en ligne, ces critères vous concernent et sont indispensables pour vos business. Alors, au premier critère, nous avons les services proposés par une banque. Parmi ces services, nous pouvons citer les moyens d'encaissement nécessaires. Les moyens, on peut parler des terminaux de paiement électronique, la possibilité de faire des encaissements via le mobile money. Alors, c'est sur ces critères qu'il faut se baser pour faire le choix d'une banque en tant qu'entrepreneur africain. La banque que vous allez choisir doit vous offrir la possibilité de faire des dépôts ou des retraits à partir de votre téléphone. Vous avez aussi la faculté d'effectuer des transactions à l'international. De nombreux moyens de paiement existent pour gérer vos paiements internationaux. C'est par exemple le virement, c'est pas les chèques. Alors, la banque que vous allez choisir doit pouvoir vous offrir ces services. Vous avez aussi le nombre de virements et de prélèvements autorisés chaque mois. Vous avez la possibilité d'encaisser des chèques. Là, j'ouvre une parenthèse ici pour les novices. Un chèque bancaire, c'est un écrit par lequel une personne, dit émetteur du chèque, donne l'ordre à un établissement bancaire de payer une certaine somme à une personne appelée bénéficiaire. Alors, sur un chèque, vous allez trouver les mentions suivantes. Vous avez la dénomination des chèques, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, payer contre chèque et le nom de l'établissement bancaire du payeur, l'indication du lieu et la date où le chèque est créé, l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, le nom du bénéficiaire du chèque et consorts. Votre banque choisie doit être en mesure de traiter des chèques bancaires. Et au deuxième critère, nous allons parler des frais proposés par la banque. Parmi ces frais, nous avons les frais de tenue des comptes, les frais de commission de mouvement,
Alors, ce sont des frais mensuels ou trimestriels spécifiques à un compte et appliqués sur les débits au compte du compte. Les commissions liées au terminal de paiement électronique. Vous avez aussi les frais d'incident de paiement, les coûts de la carte bancaire. Alors, ces frais diffèrent d'une banque à l'autre. C'est à vous de choisir une banque qui est souple en matière de frais. Le troisième critère, c'est la gestion quotidienne du compte. En tant qu'entrepreneur en ligne africain, la gestion de votre compte bancaire devrait donc être simplifiée pour vous faciliter la vie. Pour cela, le mieux est de vous tourner vers des banques permettant de gérer votre compte à distance. La plupart des banques proposent des applications et des sites performants aujourd'hui. Le quatrième critère, c'est la proximité de la banque. La proximité est un critère déterminant dans le choix d'une banque. Si vous avez l'habitude de vous rendre à la banque pour y déposer des espèces ou chèques, ou soit pour voir vos conseillers en banque, il va falloir choisir une banque qui a une agence dans votre milieu de résidence. Et le cinquième critère, c'est la disponibilité du service client. La qualité du service client est également essentielle dans le choix d'une banque pour un entrepreneur africain. Vous allez choisir une banque où le service clientèle est capable de réagir à toutes vos préoccupations. Alors moi, j'ai connu une difficulté avec une banque que j'avais choisie dans mon pays. Chaque fois que je partais dans l'agence de ma banque, j'étais mal reçu. Il y avait des services qui n'étaient pas offerts à des clients d'une manière qui puisse les réjouir. Alors vous devez miser sur la disponibilité du service client quand vous faites le choix de votre banque. Et au sixième critère, vous avez la sécurité. Vous devez choisir une banque qui puisse mieux sécuriser vos informations bancaires. Vous savez que les informations bancaires doivent être tenues secrètes. Alors vous devez choisir une banque qui ne soit pas susceptible d'être à tout moment attaqué par les cybercriminels. Alors, faut-il la banque en ligne ou la banque traditionnelle pour un entrepreneur africain? Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque en ligne, c'est une banque qui est totalement dématérialisée. C'est-à-dire, c'est une banque qui existe en ligne. Elle n'a pas d'agence physique. Donc, la gestion s'effectue en ligne, contrairement à une banque traditionnelle disposant des agences physiques. Alors, le choix dépend des besoins que vous avez pour vos activités. Si, par exemple, vous êtes à l'aise avec le monde du numérique et que vous n'avez pas besoin de contacter un conseiller de votre banque ou encore que vous n'avez pas besoin de déposer une espèce sur votre compte, la banque en ligne est une solution pour vous. Mais si vous avez besoin d'être régulièrement en contact physique avec l'agence de votre banque et que vous avez besoin de déposer de l'argent en espèces, dans ces cas, la banque traditionnelle vous convient. Je vous balance un tableau comparatif des avantages et inconvénients de ces deux types de banques, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors, pour un entrepreneur africain, moi je pense que la banque traditionnelle est un bon choix car elle vous donne la possibilité d'être en contact physique avec votre banque. Et pour terminer, je vous recommande des banques qui, pour moi, se conforment aux critères de choix que nous avons vus. Alors, la première banque, c'est la banque UBA. Alors, UBA, c'est United Bank for Africa. C'est une banque panafricaine basée à Lagos, au Nigeria, et elle est présente dans 20 pays comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, etc. Alors la banque IBA vous donne la possibilité de créer des comptes d'épargne ou des comptes courants et vous offre la gestion en ligne de ces derniers. J'utilise IBA depuis 2 ans. Cette banque me permet de faire des transactions depuis mon téléphone sans devoir me déplacer vers l'agence. La deuxième banque, c'est Ecobank. C'est une banque qui est extrêmement bien implantée au sein du continent africain. Il est possible de retrouver les agences de la banque Ecobank dans les plus grandes villes et territoires. La banque Ecobank est aussi disponible en ligne. Il vous est aussi possible de vous rendre en agence afin de pouvoir profiter des conseils précis et d'une assistance quotidienne concernant vos opérations bancaires personnelles. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire par rapport à ce sujet de choix d'une banque pour un entrepreneur africain. Voilà, nous avons vu tous les critères avec vous. C'est à vous maintenant de faire le choix selon les critères que nous avons donnés. Alors, je vous ai donné ma proposition
de la banque IBA et de l'Ecobank. Ce sont des banques qui y ont fait des preuves sur le marché africain. Vous pouvez contacter les agences dans vos pays respectifs et ouvrir un compte bancaire pour faire vos activités. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, je vous prie de la partager, de liker afin de permettre à la chaîne d'être mieux référencée. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!